Relation client. Ça, c'est toujours une compliqué pour rien. Je te jure. Dans mes études, et je me disais, Marion, qu'est-ce que tu fous là? Hola la team et bienvenue dans un nouvel épisode du Anatalk. Aujourd'hui, je suis encore avec Marion. Enchantée, encore une fois. Donc Marion, est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Bien sûr. Alors moi, c'est Marion Désir, donc Marion DSR sur les réseaux sociaux, enfin les réseaux YouTube. Donc j'ai 21 ans, je suis coach en développement personnel spécialisé plus pour les femmes. J'habite sur Cannes et voilà, je suis une très très bonne amie de Anna. Et que dire de plus? Ouais, voilà, c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est pas mal. Voilà. Alors, en gros, on a pas mal d'amis en commun et notamment une qui m'a dit oh là là, tu sais, Marion, elle est ultra inspirante. Elle te connaissait pas trop à l'époque, c'est Agathe. Ok. Et elle me dit ah là là, j'ai trop envie de la connaître, elle me motive dans ce qu'elle fait, etc. Et je voulais vraiment aujourd'hui qu'on parle un peu de toi, de ton parcours et donc notamment de ton cheminement actuel pour venir en point où, enfin le point où t'en es maintenant. Maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, actuellement, je suis entrepreneuse mais également salariée. Donc, je cumule les deux. Donc, au niveau entrepreneuriat, donc, je suis coach en développement personnel, comme je l'ai dit plus tôt. Mais j'ai également ma chaîne YouTube. Et par le biais de ma chaîne YouTube, du coup, je donne énormément de conseils. Et je propose mes coachings en one-to-one avec les femmes qui souhaiteraient être accompagnées dans leur confiance en elles et dans leur estime de soi. Est-ce qu'il y a un moment de ta vie que tu pourrais décrire comme un moment qui t'a amené où t'en es aujourd'hui? Alors en fait, donc du coup voilà, comme je vous ai dit, j'ai 21 ans, donc je suis quand même assez jeune. Quand j'avais 19 ans, j'étais en BTS NDRC, pour ceux qui connaissent, négociation et digitalisation de la relation client. Ça, c'est toujours une compliqué pour rien. Je te jure. Et en fait, je m'y retrouvais pas du tout. J'étais dans mes études et je me disais, Marion, qu'est-ce que tu fous là? Et en fait, il faut savoir que moi, à la base, à la fin de mon bac, je voulais directement partir à l'étranger pour apprendre l'anglais. Mais mon père, il voulait absolument que j'ai au moins un background, genre au moins un truc après mon bac. Donc c'est là où j'ai décidé de me mettre dans le BTS NDRC. Mais je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Et en fait, un jour, j'étais dans ma chambre, je me disais, ok Marion, être dans un truc qui ne te plaît pas, tu sais que c'est pas ça que tu veux faire de ta vie, mais tu sais que tu dois le faire parce que ton père il le veut. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que tu veux réellement faire? Parce que, ok, tu sais que tu veux pas faire ça, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire en gros? Et en fait, j'étais posée comme ça, et j'avais lu aussi un livre qui s'appelait Mind Power de John Keohé, j'oublierai jamais. Et en fait, ce livre-là, il m'avait enseigné à quel point tout était possible, qu'on pouvait tout faire, qu'on pouvait tout réaliser et que rien nous était impossible. En fait, la seule limite en fait qu'on avait, c'était nos croyances. Et en fait, j'avais ces phrases-là de ce monsieur, du coup, John Keohé, et j'avais ce truc où je savais que ce que je faisais actuellement, ça n'allait pas. Donc je me suis dit, ok, tout est possible. Je sais que ce que j'aime, ce que je fais actuellement, ça me plaît pas. Donc en gros, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit, dans quoi je suis bonne? En fait, je me suis posé la question, qu'est-ce que je ferais gratuitement? Genre vraiment où tu me dis, tu fais ça toute ta vie, mais je le fais gratuitement. Vraiment, tellement j'aime le faire, ça me dérange pas. Qu'est-ce que je pourrais faire gratuitement? Et en fait, je me suis rendu compte que c'est de donner des conseils. Genre motiver les femmes, aider les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à s'aimer, à avoir confiance en elles, à se développer. Ça, gratuitement, je le fais. Ouais. Une amie qui se lance dans le prêt-à-porter, sans problème, je vais chercher des vêtements à recycler pour elle gratuitement. Je m'en fous parce que ça m'anime de voir mes copines qui entreprennent, de voir des girl boss autour de moi. Ça m'anime, je kiffe ça, je peux le faire gratuitement. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ok, c'est ça. Aider les femmes, fais ça. Parce que c'est le truc dans lequel tu ne compteras pas tes heures, que c'est là où tu as percé. Parce qu'en fait, t'aimes tellement faire ça que tu le fais sans compter, et c'est là où en fait ça prendra. Ouais. Et c'est ça souvent les gens en fait, c'est un peu la difficulté quand tu deviens adulte, c'est de devoir choisir un taf où tu te plais pas dedans et où tu vas devoir faire ça quand même toute la journée et où du coup tu vas même pas être bon parce que du coup t'aimes pas ça, donc tu vas pas être bon dans ce que tu fais. Exactement. Et en fait c'est un peu beau de se dire, enfin c'est vrai que c'est une bonne question de se dire qu'est-ce que je ferais sans être payé. Ouais. Genre s'il n'y avait pas de paye, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Je pense que ça peut grave aider dans l'orientation qu'on veut dans nos vies futures, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que ouais, effectivement... Parce qu'en fait on est motivé par l'argent. Souvent il y a des gens qui vont faire des choses
pour l'argent alors qu'ils aiment pas ça du tout. Ouais. Et donc du coup vraiment qu'est-ce que tu peux faire gratuitement? C'est la question que je me suis posée et c'est là où je me suis rendu compte de ça. Et en fait là j'avais la phrase de John Keohé qui me disait tout est possible. Et bam, je me suis lancée du coup à mes 19 ans où j'ai contacté une jeune femme qui s'appelait Eva, big up à toi si tu passes par là. Donc elle était en BTS communication et je suis partie la voir et je lui ai dit écoute, je vais me lancer dans ça, je veux aider les femmes, est-ce que tu veux bosser pour moi? Comme ça. Je lui ai dit je te paye, je lui ai dit écoute là je gagne pas beaucoup, moi j'étais en BTS, j'étais en alternance donc je gagnais 600 € par mois et elle aussi elle était en BTS elle était juste en BTS et donc du coup elle voulait se faire un petit peu d'argent et se faire une expérience de vie aussi. Je lui ai dit je te paye 100 € par mois, 100 € par mois c'est plein, 100 € par mois. C'est beaucoup en vrai, c'est 600 Ouais, sur mes 600 c'est beaucoup, mais pour elle c'était vraiment rien, tu vois. Oui. Mais en fait elle a tellement aimé le fait, déjà le projet et ça lui faisait aussi une expérience. Elle m'a dit vas-y ok. Donc à 19 ans j'avais déjà quelqu'un qui bossait pour moi. Je me suis lancée sans aucune croyance, je me suis dit vraiment tout est possible, allez let's go. Et comme je kiffais ce que je faisais, je me suis lancée du coup à 19 ans. Mais quand tu dis que tout est possible, en fait du coup tu te mets pas de limite. Mais c'est et c'est là où en fait tout devient vraiment possible parce que du coup la fille, elle aurait grave pu, ça te coûtait rien de lui demander. Oui. Et elle pourrait plus dire bon 100 € c'est rien mais elle s'est lancée quand même et je pense que petit à petit pierre par pierre t'avances sur ton truc et c'est comme ça aussi du coup que t'es partie en Australie. Alors du coup quand je me suis lancée à mes 19 ans tout marchait bien. J'avais la fille qui travaillait pour moi, j'avais une quinzaine de clientes et des clientes que je ne connaissais pas. Attention, la différence, tu vois. Oui, genre, vraiment des différences. Parce que moi, je vois sur tes vidéos et tout, c'est tes copines. Voilà, c'est ça, tu vois. Et là, quand tu commences à avoir des commentaires de gens que tu connais pas ou des. Voilà, c'est là que tu te dis, tu vois. Non, donc là, exactement, je commençais à faire de l'argent. Par exemple, j'avais fait un mois, juste avec mon business, 1500 €, chérie. 1500 € j'avais combien quand j'avais 19 ans. Et en fait, mais après. Avec le recul, je pense que c'est parce qu'en fait à ce moment-là j'étais pas du tout en crise, j'avais pas du tout Dieu dans ma vie et du coup j'avais vraiment fait sans lui demander son accord, bref je l'avais fait par ma propre force et j'avais une amie, c'est toujours mon amie actuellement, avec qui on a décidé de partir à l'Afro Nation. Je sais pas si pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est un grand festival où il y a des chanteurs qui viennent, etc. Donc on est parti à l'Afro Nation, tu connaissais pas? Non. C'est au Portugal, à Portimao, tout le monde loue des villas, festival, etc. Et je suis partie là-bas. Déjà, je m'étais dit, c'est bon, mon business il tourne, ça y est, je peux me permettre des vacances. Alors, pas du tout au bout de. Non, mais jamais, vous faites jamais ça. Genre, si c'est pas au bout de au moins 5 ans, vous avez bien charbonné pour votre business, ne partez pas en vacances. Là, c'est focus. Bref, j'ai fait l'erreur de partir en vacances pendant une semaine dans la débauche complète, Anna. Débauche complète. Et on ne dormait pas la nuit, on buvait à mort de l'alcool, on sortait que des afters sur after dans la villa, que des mecs, après on allait au festival, de la musique mondaine, va savoir qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur musique et tout, que plein de chanteurs, plein de trucs. Ça a duré une semaine, j'ai pris 2 mois à m'en remettre. Quand je suis rentrée de ce festival-là... En même temps, attends, pendant une semaine ça? Pendant une semaine sans dormir, en buvant que de l'alcool, en fréquentant des garçons, en allant dans des concerts où il y a que de la musique mondaine. Je suis rentrée de ce festival. La fille, elle est revenue vers moi, la fille qui travaille pour moi. Elle m'a dit alors Marion, c'est bon, on reprend et tout. Je lui ai dit non, je veux plus. J'avais perdu toute motivation, j'arrivais plus à parler à mes clientes. C'est comme si on m'avait enlevé ma lumière en fait. Pendant ce festival, on m'a retiré ma lumière et j'arrivais à plus rien. Vraiment à plus rien du tout. Mon business, il a fait comme ça. J'ai tout perdu. Et après ça, du coup, je suis partie en Australie. Et c'est là en Australie où j'ai créé ma relation avec Dieu, où je me suis baptisée. Et là, maintenant, j'ai tout recommencé, mais cette fois-ci avec lui. Et donc du coup après c'est une erreur que j'ai faite et qui m'a beaucoup appris. Je sais que je ne recommencerai pas. J'avais 19 ans, il fallait que je passe par là. Après c'est aussi, moi ce que j'aime bien c'est que ça fait partie du process et même là du coup dans ton on va dire casquette de plus commencer des projets et tout, c'est en fait il n'y a aucun projet qui marche sans un projet qui échoue, sans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets qui échouent derrière. Donc en fait t'es obligé de commencer et d'essayer encore et encore et encore et encore de tomber, de te relever, de retomber, de te relever. Exactement. Et en fait, c'est à ce moment-là où tu arriveras à un vrai projet en fait. Et le problème, c'est que je pense que c'est ça aussi, c'est quand tu commences un truc, c'est tellement facile après de laisser, de dire c'est bon, j'ai pas réussi la première fois, je vais pas m'y remettre, je vais pas recommencer. Alors que. Mais ça, c'est le piège, il faut recommencer. Il faut pas. En fait, le truc, c'est que tu vois, par exemple, là, j'ai pris 2 ans à m'en remettre.
J'ai pris 2 ans à me remettre dedans. On aurait pu croire que j'avais abandonné. Mais moi, dans mon cœur, je savais que j'allais m'y remettre. Je savais pas quand, mais je savais que ma passion, c'est d'aider les femmes et je vais le faire. Je sais pas quand est-ce, mais je vais le faire. Et là, au final, 2 ans après, je me relance. Et je sais que ça va prendre, tu vois. Ouais. Et est-ce que pour toi, du coup, c'est... Donc là, tu ressors de ces 2 ans-là et bien évidemment que du coup, ton projet, il est 1000 fois mieux qu'avant. Parce que je pense que du coup, tu as aussi une relation avec toi qui est différente. Ah, totalement. J'ai grandi. Maintenant, je sais exactement ce que je veux et où est-ce que je veux aller. Je deviens la femme que je veux être. Et là, c'est complètement différent. Même ma façon de m'exprimer, mon vocabulaire, il est déjà plus diversifié. Je sais que ce sera beaucoup mieux maintenant. Ouais. Et même dans tes conseils et ta façon d'accompagner les femmes, peut-être, parce que du coup, tu as vécu de nouvelles épreuves. Exactement. Et aussi, je pense, l'amour l'amour que tu as envers toi-même, il a aussi augmenté au fur et à mesure. Mais totalement. Et c'est pour ça qu'en fait, aussi, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, bon, je sais qu'il y en a qui nous regardent et qui sont pas forcément croyantes, mais moi, j'aime vraiment dire croire au plan de Dieu. En fait, quand il t'arrive un truc, dis-toi que, ok, Dieu voulait que je passe par là parce que j'avais un truc à apprendre dans ça. Maintenant, je recommence, mais en mieux, avec le bagage que j'ai. Et en fait, croire en Dieu, en fait. Vraiment croire en Dieu. Vraiment, dans l'entrepreneuriat, si vraiment il y a un truc où, si on pose la question, Marion, comment tu fais, en fait, pour te lancer alors que t'es jeune, ne pas avoir peur du regard des autres, aller comme ça? En fait, c'est parce que je crois en Dieu. Et aussi, j'ai vu qui j'allais être plus tard. C'est trop bizarre. Mais Dieu m'a fait voir... C'est que ça, c'était ma prochaine question. C'est vrai? Ouais. J'allais rebondir sur ça, mais vas-y. Donc, Dieu, il m'a fait voir qui j'allais être plus tard. En fait, un jour comme ça, où j'étais en pleine méditation, j'ai eu un flash où je me suis vue devant des milliers de femmes avec un micro et je suis en train de parler. Je parlais comme ça et je speakais. Et j'avais les femmes qui criaient « Ouais !» Et je restais là en mode « je te jure !» J'avais les femmes qui étaient en mode tellement d'accord avec ce que je disais. Qu'elles étaient genre dans l'euphorie dans le public. Et moi, je me voyais dire... je sais pas, en plus, je me voyais parler en anglais. C'est trop bizarre. Je te jure, je me voyais parler en anglais en train de dire You can do it! C'est yeah! Je sais pas, même une cata. Mais et après ça, je suis partie en Australie, en plus je suis partie apprendre l'anglais et tout. Donc j'ai eu une vision comme ça. Et donc je sais que je sais où je serai. Donc en fait, je suis le plan de Dieu. Et je m'y remets. Et j'abandonne pas parce que c'est ce qui me fait vibrer en fait. Ouais. Et pourquoi, pour toi, c'est important d'avoir une vision Je sais que quand nous, on a commencé à parler, tout, c'est un peu ce qu'on a fait, c'est on a mis par écrit. On s'est dit, ok, tu veux être qui dans 5 ans, tu vois. Ouais. Et question, en vrai, ultra courte, mais ultra dure. Parce que, en fait, t'englobes plein de trucs. Tu dis, ok, moi, dans 5 ans, qu'est-ce qui est faisable dans 5 ans? Tu te dis, ouais, ça, c'est impossible. Alors que, bon, en vrai, faut pas du coup te dire que quelque chose est impossible. Et tu dis, bon, ça, en fait, non. Et en même temps, j'ai envie de faire ça. Mais en fait, tu sais pas trop. Et en même temps, je pense que quand tu commences quand même à avoir une vision de, du moins, ce que t'aimerais dans ta vie accomplir, ça t'aide beaucoup dans la vie au quotidien, en fait. Ah mais totalement. En fait, moi j'aime beaucoup l'exemple, c'est comme quand tu montes dans un taxi. Si tu dis au taxi, amène-moi quelque part là-bas, il pourra pas avancer le taxi, tu vois. Alors si tu lui dis je veux aller à tel point, à tel endroit, c'est là où le taxi il y va. Et donc du coup c'est pour ça que c'est important de savoir en fait où tu vas. Quand t'as la vision, c'est ça qui te dirige. Ouais, et puis ce que j'aime aussi là-dedans, dans cette image même du taxi, c'est que en soi, tu peux dire au taxi, ok, emmène-moi là-bas. Donc le taxi va commencer à avancer, au moins t'es en mouvement. Et puis à tout moment, tu changes de plan et tu dis non, mais en fait, je veux aller plutôt par là-bas. Mais du coup, le taxi, il va faire un détour et il va repartir vers l'autre sens. Mais dans tous les cas, t'auras avancé en fait. Totalement. Et alors tu seras arrivé au point où tu veux. Ouais, c'est ça. Alors que je me dis que quand t'as zéro vision et que que t'essaies pas, parce que en fait le tout c'est pas de se dire oui ok dans 5 ans je veux être comme ça, faire ça et puis dans 5 ans ce sera comme ça. Non, la vie elle est pas faite comme ça. Mais totalement. Il y aura toujours des trucs qui iront à droite à gauche, des imprévus on dirait. Mais même de nouvelles aspirations aussi. Ouais, oui, c'est ça. Tu vas rencontrer une personne qui fait comme ça, tu te dis ah en vrai ça c'est mieux, ça me correspond plus. En fait dans tous les cas ça change, mais faut savoir au moins mais au moins dans le présent là je pense que t'as quand même besoin d'avoir des objectifs on va dire futurs ou pas, ça n'a pas besoin d'être des objectifs précis, mais ça peut être vraiment une liste de choses que t'as envie d'accomplir dans ta vie, que t'as envie de faire en fait. Tu dis ok ça c'est des choses je me vois pas finir ma vie sans l'avoir fait. Voilà. Et je pense que ça peut déjà te guider et te dire ok je prends ce chemin là et je commence à avancer. Exactement. Et après avec le temps peut-être que t'avanceras
un peu moins vite, il y aura peut-être des moments où tu même t'arrêteras en chemin, mais en tout cas tu auras cette vision là où tu dis ok, je vais aller là. Totalement. Bah, du coup tu as beaucoup parlé de Dieu, donc cette question devient un peu inutile, mais toi il y a vraiment, j'allais dire c'est quoi, quelle croyance, quelle est la chose qui t'anime au quotidien, qui marque ta vie au quotidien et qui te dit ok bah je sais que je base ma vie sur ça. Mais du coup, bah là, Alors oui, dans un premier temps, Dieu, mais pas que. En fait, à chaque fois que je rencontre une femme et qu'elle me dit qu'elle a un business, ça me fait un truc en moi. Mais un truc où je me dis, Marion, tu peux pas. En fait, tu peux pas. Tu peux pas. En fait, ça me fait, tu vois, directement la fille, je la vois comme une meuf de ouf. Même si à la base, peut-être que je la trouvais peut-être un petit peu lambda et tout. Elle va me parler, elle va me dire, ouais, j'ai un business tout qui tourne et tout, ou même qui tourne pas, mais genre, je me sens dans un truc. Directement, elle va me captiver, je vais l'avoir en grand d'un coup, tu vois. Et en fait, et je me dis, Marion, t'es obligée de cette femme-là en fait. T'es obligée de cette femme-là qui toi aussi, qui a son truc. En fait, t'es tellement stimulée par les femmes qui font ça, t'es obligée d'être cette femme-là. Et en fait, je sais que je ne serais pas heureuse dans ma vie si je n'entreprends pas. Et je pense que quand une personne elle est dans... Enfin, quand elle est au bon endroit, ça se sent. Et on le voit en fait. Parce que moi je le sais que t'es à ta place, tu vois. Parce que je le vois, tu vois, que ce soit dans nos conversations, si j'ai besoin que quelqu'un me remonte un peu les bretelles ou me dise mes cas de vérité parce que voilà, je t'appelle toi. Parce que je sais que tu vas être là et que tu vas me dire ok, écoute. Là, Anna, c'est pas comme ça, tu vois. Je t'ai appelé en plein au boulot parce que c'est je me dis bah tu te casses en fait. Tu rentres chez toi parce que ça se passe pas bien, que tu dois choisir toi, etc. Et en fait, je pense que t'as vraiment ce truc où t'as ta place, tu vois. T'as ta place dans le fait de conseiller les femmes, de les accompagner. Déjà, ça se voit que t'aimes faire ça. Donc forcément, quand t'aimes faire quelque chose, bah en fait, tu le fais mieux que ceux qui n'aiment pas trop le faire. Et en plus de ça, déjà, genre, ça se voit que c'est ta place et que t'es au bon endroit et que t'es bien dans ce que tu fais. Ouais, franchement, ouais. Et franchement, je trouve que ça peut être difficile quand tu sais pas ce que t'aimes faire. Ah mais c'est clair. Mais en fait... Et quand tu sais pas ce qui t'anime. Mais du coup déjà la question du départ que t'avais donnée sur qu'est-ce que je ferais gratuitement. Ouais. Je pense qu'elle peut déjà bien aider quoi. Ouais, elle peut déjà bien aider. Je pense que des fois c'est difficile aussi de savoir ce que tu sais faire en fait. Parce que faut essayer pour savoir dans quoi t'es bon. Et en même temps des fois tu sais pas si t'es bon ou pas dans ce que tu fais, tu vois. Mais demande et c'est pour ça que ce que j'allais dire. Mais tu sais que c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire c'est pour ça que c'est important, je pense des fois aussi, c'est que autant dans ton orientation, que ce soit professionnelle, même dans ta vie et tout, je pense que c'est important que tu prennes le temps de t'écouter, de te dire ok qu'est-ce que je veux, parce que tu verras que tout le monde aura toujours un truc à dire, tout le monde te voit à droite, à gauche, moi je te vois faire ça, moi je te vois faire ça, et puis tout le monde se fait des plans pour toi-même. Le plus important c'est quand même que toi tu te fasses un plan pour toi. Mais en même temps, je pense que l'avis des gens il peut être ultra intéressant sur certains points, parce que des fois quand toi tu sais pas, quelqu'un qui va te dire ouais tu vois moi je te vois bien je te vois bien dans ça, ou je te vois bien, ou je vois que t'aimes bien ça. Et je trouve que des fois c'est pour ça que c'est important même dans notre entourage de le dire aussi. Quand on voit du positif on a tendance à dire le négatif, mais c'est important je pense de dire quand tu... Voilà, tu vois, je trouve que t'es très bonne dans ce que tu fais là. Genre, ça peut être un truc bête, hein. Genre, je sais pas, la fille, c'est ta pote, elle cuisine bien. Je trouve que tu cuisines vraiment bien, tu vois. Genre, tu fais vraiment bien des cookies, tu fais vraiment bien des gâteaux. À tout moment, la meuf, genre, tu vois, elle se dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Je sais pas, j'ai envie d'avoir un coffee shop, de faire du matcha toute la journée. Mais grave, genre, en fait, et je pense que c'est dans ça, je pense qu'on se doit tous les uns les autres d'être un peu encourageants avec les autres. Et moi, je pars toujours du principe que tout ce qui se dit autour de moi, je l'écoute. Mais enfin je l'entends, j'entends tout et après j'écoute certaines personnes, mais c'est important de garder l'oreille ouverte, je pense. Oui, c'est clair. Parce qu'il y a toujours même des personnes où tu te dis, tu sais, des fois il y a des gens tu te dis je prendrais pas leur conseil. Mais en vrai même ces gens là je te promets qu'ils peuvent avoir des bons conseils. Mais c'est vrai. Mais c'est totalement vrai. En fait pour moi tu peux être utilisé pour tout. Ouais, enfin peu importe, tout le monde peut être utilisé pour te faire passer un message, pour que tu te dises ok, là, oui, non. Donc ouais, non. mais oui, totalement. Non mais c'est hyper important. En fait, tu vois, ce que n'importe qui peut faire, c'est vraiment envoyer un message à un de ses proches et lui demander. Alors pas lui demander dans quoi tu me verrais, parce que ça sert à rien, parce que tout le monde va te dire leurs idées, voilà. Et bon, pas forcément cette phrase-là, mais vraiment lui dire selon toi,
quelles sont mes qualités et mes compétences. Juste ça. Selon toi, quelles sont mes qualités et mes compétences. Et en fait, dans les qualités et dans les compétences qu'ils vont te donner, tu vas savoir dans quoi t'es bonne, genre. Et moi, si je devais dire un truc, Anna, toi, t'es une très très grosse bosseuse. Et ça, chérie, toi, tu peux monter des grosses boîtes, des trucs de fou. Parce que, alors, dans quel domaine? Ça, je sais pas. Mais moi, c'est toi, probablement, c'est le domaine, je sais pas. Mais ça me touche trop, par contre, ce que tu dis. Ah, mais sérieux, c'est hyper vrai. T'es une grosse bosseuse. Et des mémoires comme ça, et des trucs, mais... Ah, mais vraiment, t'es une grosse bosseuse. Et toi, demain, si tu te lances... Mais mon Dieu, le truc, tu vas le multiplier en 1000, hein. Parce que t'as pas peur de bosser, t'as pas peur de travailler, tu vois. Après, bon, faut quand même trouver le juste milieu et tout pour pas, voilà. Mais. J'ai du mal à trouver le juste milieu parfois. Anna, c'est une grosse bosseuse, vraiment. Mais moi, par exemple, du coup, je suis trop dans le. Moi, je suis vachement dans le flou où, à l'opposé de Marion, je sais pas ce que. Je sais que j'aimerais bien faire quelque chose par moi-même parce que c'est vrai que en ce moment je vis le 9h-17h et j'ai du mal. Je vois que j'ai du mal. Après, ce qui est bien aussi, hein, et ça je tiens vraiment à le dire pour toutes les personnes qui sont perdues, c'est que en fait, même quand tu ne. On va dire même quand tu ne découvres pas plus ce que tu veux, tu découvres plus de ce que tu ne veux pas. Donc en soi. Exactement. En ayant des expériences dans plein d'autres domaines, tu te dis ok ça, non merci, ça je veux pas, ça je ne ferai pas. Et je trouve que même... Là je te découvre. Et même chaque petite expérience, cette semaine, Marion je te laisse le raconter, mais t'as eu une sacrée expérience d'un nouveau travail que tu voulais avoir. Et en gros ça se passait pas du tout, en fait les gens n'étaient pas du tout en accord avec ses valeurs morales, etc. Enfin c'était du mensonge, etc. dans ce travail là. Et pour moi, c'était une super expérience pour toi dans le sens où je me dis même là où t'es allé pour un entretien et puis l'entretien ok ça a marché puis tu rentres dans ce truc là et puis en fait tu te rends compte aussi que c'est pas parce que t'es rentré dans quelque chose que tu dois pas faire demi-tour. C'est ça. Ok, je rentre là, ça me convient pas, c'est pas en accord avec mes valeurs, tu leur dis écoutez je suis désolée mais ciao. Et en fait mais toujours s'écouter hein. Mais tu vois, cette expérience a été bonne aussi parce que toi ça t'a appris à te dire, à poser tes limites, à te dire ok là ça c'est pas en accord avec mes valeurs, je pars, tu vois. T'aurais pu ne pas le vivre mais tu l'as vécu quand même et je trouve que t'apprends quelque chose. Mais totalement, et je pense qu'on apprend toujours de toute expérience, donc même quand tu sais pas trop où tu vas, pose-toi toujours la question de est-ce que ça te convient où tu es. Voilà. Period. Là, moi j'ai hâte de trouver vraiment le truc qui me passionne, tu vois, où je me dis vas-y c'est bon là j'y vais à fond. C'est ça. Bon, en attendant, je fais quand même des trucs, hein, du coup. En attendant, j'ai quand même des buts pour ton 5 ans. mais oui. Mais tu vois, t'avances. Même si voilà. C'est ça, tu fais quand même ton vision board. On a tous les deux notre vision board de 2025. Total. Qui est en cours. Moi, il est fait, moi. Oui, non, mais il est fait depuis 2025, mais il est en cours d'accomplissement. Voilà. Ça va, on est en juin, donc c'est de la pression là. Mais oui, chérie, mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que même si tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, tu avances, tu crées ta chaîne YouTube, tu fais tes trucs, tu fais des trucs, tu vois. Comme on disait que le taxi, genre, après ça va te rediriger, ça va t'emmener là, mais t'es en mouvement. Et ça, c'est tout ce qui compte. Et moi je voulais finir sur une dernière question pour aujourd'hui. Et après on pourra, si jamais vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, notamment avec Marion du coup vu que elle aussi elle a sa chaîne, etc. N'hésitez pas dans les commentaires. Voilà. La dernière question c'était plus par rapport aux peurs. Est-ce que t'as peur d'un truc ? Sinon, si t'as peur de rien, pourquoi ? Et est-ce qu'il y aurait peut-être un truc qui pourrait te stresser pour l'avenir, ou du moins un truc même qui peut te faire peur maintenant, hein, dans le présent, sur ce que tu fais, ce que tu entreprends, même par rapport au boulot à côté, etc. Alors, du coup, quand j'avais 19 ans, j'ai décidé de tourner le dos à la peur. Ça veut dire que la peur, j'ai vraiment fait de la peur mon ennemi. Je me suis dit, en fait, dans ma tête, j'associe la peur à une cage d'emprisonnement. Et donc du coup, je veux même plus rien savoir de la peur. En fait, je me dis, dès que j'ai peur, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Ça veut dire que si je reste dans la peur, ça veut dire que je m'emprisonne. Alors j'ai peur, bam, faut que je le fasse. Et donc du coup, j'ai vraiment décidé de tourner le dos à la peur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais tout ce que j'ai envie de faire. Dès que je pense à un truc, hop, je vais le faire. Parce que je me dis, genre, je veux plus avoir peur de rien, tu vois. Et il y a une chose aussi qu'il faut se dire, pour vraiment tourner le dos à la peur, c'est en fait, même si j'aide une personne, tu sais, des fois on se dit, oh, mais imagine je perce pas, je le fais mais imagine ça prend pas, si je lance mon business imagine ça prend pas. En fait, si tu peux aider une personne,
ça t'as déjà gagné. Ouais, c'est ça. Déjà juste une. Puis je pense que maintenant aussi, la notion de réussite, elle est tellement démesurée parce qu'en fait, on voit beaucoup de gens, que ce soit sur les réseaux, etc. Tu vois, des gens, ils ont des trucs, ils ont des business, ils sont face. Enfin, ils ont même que ça peut être bête, hein, mais moi je trouve que tu vois vraiment au niveau des abonnés. En fait, même si t'as 100 personnes qui te suivent, c'est déjà énorme. C'est énorme. Là, dans la pièce où on est, on met 100 personnes, on s'écrase tous là. Non, mais là, tu vois pas. l'appart est tout petit, donc là, il n'y a même pas 100 personnes qui rentrent. Il n'y a même pas 50 personnes qui rentrent dans cet appart. Mais tu vois, mais c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et en fait, des fois, on minimise trop parce que on voit des 60 000 vues, des 100 000 vues, des 1 million, 2 millions. Mais en fait, même si, genre, je sais pas, tu fais, une vidéo et qu'il y a, t'as 1000 personnes qui ont vu la vidéo, c'est déjà énorme. Mais c'est énorme. Théâtre. En fait, si tu te dis quoi, dans une pièce réelle, si je mets 100 personnes, tu vois, par exemple, moi je fais du théâtre, on a fait notre spectacle de fin d'année devant 20 personnes. Spectacle où je ne suis pas allée. Mais c'est pas grave, chérie, je t'en veux pas. Devant 20 personnes, le stress comme ça. Alors que je suis destinée à être conférencière. Hein. Le stress comme ça. D'ailleurs, on l'a fait 3 fois. La première scène, j'ai oublié mon texte devant tout le monde. Ah ouais, j'ai oublié mon texte devant tout le monde, chérie. Je te raconterai. Mais en fait, déjà, 20 personnes ont vraiment. Premier degré, on te met devant 20 personnes, oui, on te demande de parler, c'est stressant. Alors là, il y a déjà 50 personnes qui regardent tes vidéos, mais waouh, tu vois, c'est énorme. Et aussi, franchement, si je peux donner un des meilleurs conseils ever qui, moi, m'aide énormément, c'est quand tu commences à te lancer dans l'entrepreneuriat, supprimer les réseaux. Vraiment supprimer les réseaux. Mais c'est ça, c'est un autre truc, parce que du coup, faut le dire. Ouais. Toi, t'as pas de réseau. J'ai à part YouTube sur lesquels elle poste ses vidéos, elle a 0 réseau. Et WhatsApp, c'est tout. Ouais, je sais pas si on peut considérer ça comme tu ne considères pas ça comme un réseau social, c'est une. On peut mettre des stories en ligne. On peut mettre des stories, mais c'est vrai, mais qui regarde des stories WhatsApp? Ben moi. Parce que t'as aucun autre réseau, parce que sinon toutes les autres personnes ne regardent pas les stories WhatsApp. Non mais oui, et du coup pourquoi t'as arrêté les réseaux toi depuis presque un an là, c'est depuis septembre de l'année dernière. Ouais, pratiquement. Donc dans 2 mois ça fera 1 an. Ouais. Et alors qu'avant t'avais un gros compte Instagram quand même, genre il y avait grave de monde, t'avais plein de vidéos qui étaient intéressantes en plus. Ouais. Moi, quand je t'ai connue, on s'est connus un peu, t'avais Insta déjà. Ouais. T'avais encore Insta donc. Ouais, alors j'ai décidé de tout supprimer. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'était que, alors quand vous arrivez sur mon Instagram, vous allez voir une femme vraiment qui voyage. Je faisais du mannequinat à l'époque, des photos de mannequins, mes voyages, où je suis dans des événements hyper prestigieux, etc. Et en fait, dans la vie, en réel, à ce moment-là, en tout cas de ma vie, quand j'ai décidé de supprimer les réseaux, ça allait pas du tout. Ça veut dire que j'avais pas de travail, j'étais au chômage, je gagnais 600 € par mois. J'étais pas du tout une star en fait, rien du tout, rien à voir. Et en fait, les gens qui venaient me parler sur les réseaux, ils venaient m'aborder pour une image qu'ils avaient de moi que je reflétais sur les réseaux sociaux, qui n'était pas vraie. Et en fait, je me disais, les gens ils venaient me parler, mais pas pour qui je suis en fait. Et c'est complètement, c'est quoi cette vie virtuelle? En fait, on s'invente, c'est pas on s'invente une vie parce qu'en soi, les événements, je les ai faits. Oui, c'est ça, mais c'était plus ta réalité. C'était plus exactement, tu vois. Et je me disais, en fait, j'ai pas envie d'avoir une réalité virtuelle qui n'est pas réelle, qui n'est pas la vraie vie, et qu'on vienne me parler par rapport à cette réalité-là qui n'est pas la vraie vie. Et en fait, c'était en mode, j'ai plein d'accords. Et je me suis dit déjà, non. Deuxièmement, j'étais tout le temps sous pression de entreprendre parce que moi en fait sur mon Instagram je suivais que des filles qui entreprenaient et ça me mettait la pression de dingue genre. Et ça la pression de fou. Et dites-vous, j'ai 21 ans, j'ai encore tout le temps là vous voyez actuellement j'avance à mon rythme tranquille, je me mets aucune pression. Là pendant 2 mois j'ai rien foutu sur mon business, là maintenant je reviens en bombe et c'est ok. Et puis en plus ce que je trouve des fois difficile c'est que tu vois par exemple sur les réseaux on va te dire il y a plein de gens qui vont te dire oui non mais te compare pas et tout, c'est sur les réseaux ils te disent ouais mais t'inquiète faut pas te comparer chacun, et ça moi je suis archi d'accord, mais c'est archi dur du coup de pas te comparer quand tu vois plein de gens. Et même des fois tu te dis moi je vois des gens du coup qui ont, moi j'ai 22 ans, je vois des gens qui ont 20 ans, ils ont fait plein de trucs, je me dis punaise c'est pas possible. C'est ça, tu vois. Alors ok c'est motivateur, c'est motivateur, mais t'es sous pression. T'es sous pression parce qu'en fait t'as l'impression qu'il faut faire vite. T'as 21 ans, tu te dis j'ai déjà plus le temps. Comment ça t'as plus le temps? Il y en a ils ont percé à 50 ans, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois. Donc en fait j'étais sous pression tout le temps parce que je voulais absolument faire vite, absolument percer vite, et donc c'est pas possible. Donc voilà ça. Donc je me comparais. Après ça me motivait en vrai. Moi c'est pas une comparaison négative, mais juste. Oui mais dans tous les cas j'étais trop sous pression. Ouais c'est ça. Voilà. Et ça t'aide pas. Enfin je pense pas que la pression peut être bonne à certains instants clés, mais constamment ça sert à rien. Exactement. Ça sert à rien parce que t'avances pas plus vite en fait. Exactement. Et des fois, même je veux dire, avancer vite ne veut pas dire réussir mieux, parce que des fois tu vas peut-être avancer très vite et en fait ce sera pas périn ton truc, genre ça va pas durer sur le long terme parce que ça
il y aura un moment ça va quoi. Donc, et puis même chacun son rythme. Ouais, grave, mais c'est ça en fait, tu vois. Et ne plus avoir les réseaux, ça m'a permis en fait de vraiment avancer à mon rythme et de plus me comparer. Là, je vis ma vie pour moi, mais je suis trop bien. L'autre point pour laquelle j'ai supprimé les réseaux, c'est que je ne vivais plus l'instant présent. Ça veut dire que là, par exemple, j'allais être avec Alain pour parler. Et moi, en fait, à l'époque, j'avais beaucoup d'abonnés quand même. Et je recevais énormément de messages. Et j'étais toujours sur mon téléphone en train de répondre à des gens que je connais pas, qui me servent à rien. Enfin, en fait, tu vois, genre, j'allais bâcler l'instant présent avec ma copine que je vois tous les jours, qui m'apporte, qui tout plein de trucs pour des gens que je connais pas, qui en fait c'est limite c'est comme des parasites en fait. T'as plein de messages, mais tu vois c'est pas la qualité, c'est la quantité et c'est du n'importe quoi. En fait je me suis dit mais en fait non. Pour des gens je pense que c'est stressant. Hein. Je pense que pour certaines, enfin moi en tout cas je le vis comme ça. C'est que moi j'ai quand même les réseaux, hein. Moi j'ai Instagram d'ailleurs si jamais vous voulez me suivre, voilà. J'ai Snap. Mon Snap je trouve l'application trop bien. Moi j'essaie de la ramener sur Snap parce que moi je mets pas de story, enfin personne met des stories maintenant sur Snap, mais je trouve ça super pratique pour envoyer des vidéos à tes copines et tout comme ça on parle et tout. Je trouve que c'est pour moi c'est plus une messagerie Snap qu'un réseau. Tu vois. Mais bon, ouais, voilà. Mais Instagram oui effectivement ça te prend du temps et même moi mon téléphone je sais que j'ai pas de notification sur mon téléphone, comme ça en fait je choisis de quand j'ai envie d'aller sur l'application ou quand j'ai envie d'accorder du temps à ça et en vrai ça m'aide déjà parce que c'est vrai que quand t'as pas de notif du coup t'es jamais embêté. Oui c'est vrai. Après bon des fois c'est une alternative ouais c'est ça, c'est une alternative qui peut être pas mal et après par contre je le vois aussi, c'est à dire que je vois aussi que dans ma vie je suis plus stressée, moins en paix je vais dire et moins dans l'instant présent, moins dans prendre le temps, être tranquille quand je suis plus sur les réseaux et quand je suis plus longtemps sur mon téléphone par jour que quand tu vas pas quand j'y vais pas. Quand j'y vais pas, je me sens bien, je me sens apaisée. Tu vois, la vie elle est plus cool et en plus j'ai plus de temps parce qu'au final ça te prend quand même du temps sur les journées parce que même ce que tu dis, tu vois, tu disais très bien, c'est que même si en soi toi c'était aussi ça faisait aussi j'arrive pas à parler, ça faisait aussi partie de ton business. Que finalement de répondre aux gens aussi sur les réseaux. Oui, c'est vrai. Mais en fait, si tu passes 5-6 heures par jour sur ton téléphone, c'est pas possible. Ouais, totalement. Ça te prend un temps de ouf. Et il y a quand même le problème en plus avec les réseaux, c'est que tu peux être productif sur les réseaux, mais en même temps pas du tout parce que il y a toujours ce parasite d'autres trucs qui vont t'amener à rien faire. Exactement. Donc voilà. Et la dernière raison pour laquelle j'ai arrêté les réseaux, c'est parce que en fait, comme je vous ai dit, à l'instant, au moment où j'ai arrêté les réseaux, ça allait pas du tout dans ma vie. Et en fait, je me suis posé la question, en fait, pourquoi je suis sur les réseaux ? Genre là, si on se pose concrètement, pourquoi je suis sur les réseaux ? J'ai rien à proposer, dans ma vie ça va pas. En fait, non, non, genre vraiment, non, c'était plein d'accord avec moi. Donc je me suis dit, là j'ai rien à proposer, donc en fait, juste focus sur toi en fait. Focus sur toi, Vous savez, genre les réseaux, tu vas dans ta vie ça va pas, hein. Tu vas genre dans un restaurant, tu vas saper. Pour montrer genre que t'as une vie de ouf. Non, ta vie elle est pas bien, arrête de faire genre en fait. En fait c'est que du semblant. Et en fait moi ce semblant là je pouvais plus. Ouais, voilà. Moi je suis contente parce que c'est toujours un truc que j'ai jamais fait sur les réseaux. Ouais, toi de prendre t'as vu genre il y a plein de moments on sort, on va au resto, on va dans des cafés et tout, je poste rien. Mais c'est vrai que t'es pas tombé dans le piège, tu vois. Ouais, parce que en fait moi je suis une vieille marde sur ça, c'est que j'ai la flemme. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais poster mes entraînements notamment, parce que moi du coup mon Instagram c'est plus pour les trainings etc. Mais sinon t'as vu sur mon Insta perso je poste rien. Ouais. À part des fois des vidéos de chansons vite fait pour lui. Mais franchement tant mieux. Ouais. Tant mieux, tu vois. En fait, soit t'as un rapport avec les réseaux sociaux comme Anna, et là c'est très sain. Je pense qu'il faut voilà. Toi tu as décidé de supprimer, et ça peut être bien pour toujours, ça peut être bien pour un temps, tu sais pas, dans la vie, tout ça. Et peut-être que moi, à un moment, il faudra que je supprime aussi si ça devient plus sain, ma relation aussi avec les réseaux sociaux. Et mais en même temps je pense que c'est important aussi ça c'est un vrai sujet en vrai les réseaux parce que on est entouré par ça maintenant et ça fait partie de nos vies tu vois. En tout cas les réseaux c'est un autre sujet aussi. Je pense que les réseaux ça peut autant t'aider que autant te freiner si tu les gères mal. Je pense que c'est des outils mais il faut quand même que tu réussisses à avoir le contrôle et ça pour tout hein. Dans la vie si t'arrives à contrôler à ta petite dose à ce que tu peux faire hein, parce que voilà et en fait t'arriveras forcément à t'en servir mieux et à prendre tout le positif que tu peux prendre sans forcément d'avoir tout le négatif des réseaux. C'est totalement d'accord. Donc voilà. Bon, pour aujourd'hui, je pense que ce sera fini. Faut quand même qu'on aille travailler après. Après. Mais en tout cas, merci Marion d'être venue encore une fois sur ce podcast. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast avec un nouveau sujet et de nouveaux invités. C'est bisous.